J'aurais dû m'appeler Bernard, mais je porte le nom de Louis Bernard en souvenir perpétuel de mon oncle, prêtre et aumônier militaire, mort pendant la guerre d'Algérie juste avant ma naissance. En fait, je viens d'une famille qui à chaque génération a donné des prêtres, des curés, des missionnaires, des bonnes sœurs à l'église. J'ai grandi dans une ambiance religieuse catholique, connaissant tous les grands lieux de pèlerinage français, mais cela n'avait que peu d'influence sur ma vie intérieure, sinon une conscience très pointue du bien et du mal, de la justice et une certaine moralité. À l'âge de 8 ou 10 ans, j'ai dit très sérieusement et très sincèrement à Dieu, je m'occuperai de toi plus tard. Vers l'âge de 14-15 ans, un missionnaire est venu s'installer à quelques centaines de mètres d'où nous habitions. Plusieurs de mes copains allaient aux réunions qu'il organisait pour les jeunes. Moi j'y suis allé aussi. Soit on discutait sur un passage de la Bible, soit il passait des films chrétiens et invitait après ceux qui le désiraient à changer leur vie et à faire confiance à Dieu. Ces appels d'engagement personnel m'interpellaient. Et bien souvent, je manifestais publiquement mon désir de suivre ce Jésus. Après une étude biblique sur la bonne conscience, j'étais tellement touché que je suis allé rembourser un commerçant que j'avais volé quelques années auparavant. Je pensais que tout allait bien avec Dieu pour moi, mais parallèlement j'étais dévoré par les passions de la jeunesse. J'étais en rébellion avec mes parents, avec la société. C'était l'époque anarchiste, écolo, cheveux longs. Bon, pour moi c'était deux vies. J'étais très mal dans ma peau, timide, renfermé, je suis même devenu dépressif. J'ai eu plusieurs accidents de moto. Ma vie a été épargnée, pas toujours celle des autres. Et je ressentais une certaine culpabilité. À la même époque, mon père a subi sa deuxième opération cardiaque, très lourde. J'étais en terminale technique, ayant subi une mauvaise orientation scolaire, et je m'ennuyais à mourir. L'avenir s'assombrissait chaque jour un peu plus. Alors pour pouvoir me payer un voyage avec des copains pendant l'été, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à travailler sans rien dire à mes parents. Mais sortir du cocon étudiant, rentrer directement dans le monde du travail m'a fait l'effet d'une douche froide. Je me suis mis à lire la Bible et à chercher réellement des réponses à mes questions. Je suis allé me confesser à un prêtre pour lui ouvrir mon cœur, mais cela ne m'a pas aidé. Je suis retourné à la messe un dimanche avec mon père espérant trouver quelque chose, mais en vain. Puis j'ai appris qu'il y avait maintenant depuis peu dans ma ville un culte protestant, où quelques-uns de mes amis se rendaient autour de ce missionnaire. J'y suis allé, et après la prédication, ce missionnaire a encore fait un appel en demandant que si quelqu'un avait des problèmes, qu'il lève la main et lui prierait. C'est ce que j'ai fait parce que moi des problèmes, j'en avais. Pendant la semaine, je ne sais ni comment, ni quand, ni où, mais j'ai su qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. J'étais convaincu que Dieu existe réellement, que je pouvais le connaître personnellement, que la Bible est le message de Dieu et surtout que ma vie avait un sens. Je savais d'où je venais, pourquoi j'étais sur la terre et où j'irais après la mort. Je savais maintenant pourquoi vivre. J'ai continué de lire la Bible, des livres chrétiens, alors que je ne lisais jamais avant. Je me suis fait couper les cheveux, je me suis fait baptiser, tout cela 3 semaines après avoir quitté l'école. C'était en mars 1979. Tout de suite après, j'ai eu un choix décisif à faire. Partir avec mes copains pour 3 mois en Grèce, avec tout ce que cela veut dire, ou aller 5 jours en Suisse avec un ami chrétien, pour un séminaire sur les bases de la vie chrétienne. J'ai choisi la Suisse, et ce choix a définitivement orienté ma vie jusqu'à ce jour. Je vis pour servir Dieu, il n'y a pas de meilleure occupation, pas de meilleure cause, rien de meilleur que ce Dieu. Plusieurs années se sont passées, et malgré une certaine bénédiction, je suis tombé dans bien des péchés, que je n'avais même pas commis avant d'être chrétien. Alors que j'étais pasteur, nouvellement marié, nous n'en pouvions plus de la vie que nous vivions, et nous avons, ma femme et moi, crié à Dieu, pleuré, prié. C'était en janvier 1987. Quelques mois après, nous sommes rentrés en contact avec des amis chrétiens d'Afrique du Sud qui nous ont partagé leur expérience du réveil spirituel. Changement de vie, confession de ses péchés, victoire sur le péché, réparation des torts commis, vie de sainteté sont devenues au fur et à mesure des années une réalité spirituelle, vécue et expérimentée. Pour rien au monde je voudrais retourner en arrière.